Bonjour et merci de suivre le 6h30 à Madagascar. Andry Rajoelina, élu le 8 janvier dernier, a prêté serment dans la matinée de samedi. La cérémonie s'est déroulée dans le grand stade de la capitale, devant une foule de près de 40 000 personnes. Plusieurs personnalités, dont le vice-président ivoirien, ont fait le déplacement de la capitale malgache. Envoyé spécial à Antananarive, Alvor Assa. Le stade municipal Mahamassine d'Antananarive a fait le plein ce samedi pour cette cérémonie d'investiture du nouveau président malgache Andry Rajoelina. C'est à 10h heure locale, 7h GMT, qu'il est arrivé au stade dans une belle ambiance. Il a ensuite prêté serment devant les autorités judiciaires malgaches et surtout devant son peuple. Dans son allocution, Andry Rajoelina a soutenu que cette mobilisation est le signe de l'unité du peuple malgache qui veut vaincre la fatalité qui est ancrée dans ses habitudes. Et aujourd'hui, je suis fier de mes compatriotes. Je vais travailler pour eux. Ainsi, je serai un capitaine digne de leur confiance et je mènerai le pays vers un avenir radieux. À vous tous, je vous conduirai à bon port. Le port du développement, le port de la croissance, le port de l'émergence et le port de la réussite. C'est donc une nouvelle ère qui commence pour Madagascar. Un pays où, selon lui, va régner désormais la paix, la sécurité, la prospérité et la justice. La responsabilité est donc grande, a-t-il ajouté, mais il dit avoir foi en l'avenir. C'est pourquoi il a demandé au secteur privé de le soutenir pour faire décoller l'économie de son pays. Les présidents, chefs de gouvernement et autorités de plusieurs pays qui ont effectué le déplacement ont apprécié la cérémonie. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan y était au nom du président de la République Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux et très ravis de représenter son Excellence le président Alassane Ouattara à cette belle cérémonie d'investiture. Comme chacun sait, le président Andry Rajoelina a été élu avec une majorité de 55,66%. Et les choses sont déroulées donc dans la paix. Et ce qui est extraordinaire et très positif pour le peuple malgache, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique. Je crois que c'est un exemple qui est à suivre. Vous voyez qu'il y a une grande foule bigarrée, pleine de couleurs, sous un soleil éclatant, peut-être qui préjuge ce que sera l'avenir du peuple de Madagascar dans les années à venir. Nous souhaitons beaucoup de bénédictions et beaucoup de réussite au président et au peuple malgache pour les 5 années à venir. Parce que c'est un programme très important, notamment au niveau social. La cérémonie d'investiture du nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina, s'est achevée par un défilé des forces de défense et de sécurité malgaches. Et avant de quitter Dakar, où il a pris part à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, le Premier ministre ivoirien a été reçu par le chef de l'État sénégalais. Outre des questions liées à l'émergence des pays africains, Amadou Gon Coulibaly et Macky Sall ont échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On fait le point avec Adama Koné. Si en salle, les spécialistes et partenaires techniques et financiers s'activent et dissèquent les modes opératoires des différents plans d'émergence, à un niveau supérieur au sommet donc, les dirigeants se concentrent sur la vision. Plan Sénégal émergent PSE, Plan national de développement PND, deux exemples d'instruments de développement qui se rejoignent sur la route de l'émergence. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, est alors reçu en audience par le président sénégalais Macky Sall. Plus d'une heure d'échange et à la sortie, le Premier ministre affiche sa satisfaction. La croissance économique doit être inclusive, doit être partagée. Et donc cela nous rappelle donc, la décision prise par le président de la République, donc son Excellence Alassane Ouattara, de faire en sorte que le gouvernement renforce donc, son programme social pour les 2 années à venir. Alors, je suis venu à cette conférence et constater que le pays est sur la bonne voie et que les recettes que nous appliquons sont des recettes donc, qui sont reconnues comme étant donc, les bonnes pour aller non seulement à l'émergence, mais pour assurer donc, la prospérité donc, du pays et les bonnes conditions de vie des uns et des autres. Alors j'ai rencontré donc, le président donc, Macky Sall, président de la République du Sénégal, frère donc, du président de la République, pour lui apporter donc, les salutations fraternelles du président Alassane Ouattara et lui apporter son soutien.
Vous savez également que le Sénégal est en train d'appliquer un plan qui est le plan Sénégal donc émergent. Et donc nous avons là aussi été impressionnés par tous les progrès donc, qui ont lieu ici au Sénégal. Et je voudrais en profiter pour saluer donc, mon frère et ami, le Premier ministre John, pour le travail qu'il fait sous l'autorité du président en tant que chef du gouvernement. Nous avons eu l'occasion de parler des relations entre nos deux pays et je lui ai transmis tous les messages dont j'étais porteur de la part du président Alassane Ouattara. Bien avant Macky Sall, Amadou Gon Coulibaly a mis à profit la proximité avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta au King Fahd Palace pour échanger également avec ce dernier. La 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est achevée ce samedi dans la capitale sénégalaise Dakar. 500 participants ont réfléchi et partagé les bonnes pratiques devant faire du secteur privé la clé d'entrée de bien de pays africains dans le cercle des nations émergentes. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et des Médias a rencontré les acteurs et les professionnels du secteur ainsi que plusieurs structures sous tutelle. Les actions de l'année 2018 ont été passées en revue. Sidi Touré est surtout reparti avec des cahiers de doléances. On fait le point avec Serge Coléa. Après 12 mois de dur labeur, le ministère de la Communication et des Médias jette un regard rétrospectif sur les grandes actions réalisées en 2018. Les membres du cabinet, l'ensemble des structures sous tutelle, les organisations professionnelles, les entreprises privées ont d'abord salué le ministre Sidi Temoko Touré qui a su, selon eux, poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur. Malgré le dynamisme constaté, des efforts restent à déployer. Au compte des éditeurs de presse, la préoccupation majeure reste la subvention à l'impression, qui est indiscutablement l'aide la plus importante au secteur de la presse écrite privée. Au compte des radios de proximité, la prise en compte des radios associatives par le nouvel organe en charge de l'aide publique et du développement des médias. La plateforme souhaite un renouvellement effectif des structures sous tutelle afin que celles-ci puissent fonctionner parfaitement. Le ministre a pris bonne note de toutes les préoccupations avant de rassurer tous ses collaborateurs. 2019 sera, j'en suis sûr, une année de bonnes nouvelles pour vous. L'État mobilisera les moyens financiers, matériels et humains dans la mesure de ses capacités pour vous apporter un appui et permettre aux entreprises de presse d'être plus fortes. La question des conseils d'administration et des conseils de gestion sera prise en charge dans des délais rapides afin de vous permettre d'exercer efficacement, avec sérénité et en toute légalité. Tous les corps constitués du ministère de la Communication et des Médias ont répondu à cette première grande rencontre de l'année 2019. Depuis quelques jours, des articles de presse font état de la volonté du gouvernement ivoirien de lancer un vaste programme de cession de ses parts dans 82 entreprises à participation publique. Au cours donc d'une rencontre au bilan avec le personnel de son administration, le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État a démenti ces informations. Il a surtout apporté des éclairages. On voit tout cela avec Cheikh Koné. Il ne s'est pas agi pour l'État de se retirer de 82 entreprises, comme j'ai pu le lire dans la presse. Donc de ce côté, il n'y a pas d'inquiétude particulière concernant une prétendue privatisation tout azimut des sociétés d'État. Voilà qui est clair. Les précisions du secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État viennent mettre fin aux rumeurs. De vastes mouvements de privatisation annoncés dans certains journaux. Toutefois, Moussa Sanogo a confirmé que la cession des parts de l'État est en cours de réflexion et se fera en fonction de la rentabilité ou non de ces sociétés. L'État, quand il prend des participations dans une entreprise, c'est lié à plusieurs objectifs. Ça peut être lié à la nécessité, par exemple, de développer un secteur particulier. Ça peut être lié au fait que c'est quand même un secteur stratégique. Ça peut être lié au fait qu'on n'a peut-être pas de ressources privées pour prendre en charge cette activité. Et donc l'État s'y substitue, ainsi de suite. Donc suivant les objectifs assignés, l'État examine les performances des entreprises et à partir de là prend des décisions les plus idoines pour préserver ses intérêts. Des intérêts pour lesquels l'État mène des réflexions régulières pour voir comment optimiser sa participation dans les entreprises. Bien avant, Moussa Sanogo a dressé le bilan de ses actions à la tête de son département. Il s'agit entre autres du lancement de DGI Mobile,
de la poursuite de la mise en œuvre des contrats de performance des entreprises publiques et l'installation des nouveaux scanners au poste frontière de Ouangolodougou. Ces résultats, mesdames et messieurs, pour ne citer que ceux-là, sont le fruit de votre dévouement sacrificiel. Dévouement à la cause de la nation, et ce, bien souvent au détriment de vos propres familles. Beaucoup reste à faire en dépit de ce satisfecit. C'est pourquoi le secrétaire d'État a exhorté l'ensemble de son personnel à maintenir le cap sur l'amélioration des performances de l'administration fiscale, le renforcement de la surveillance aux frontières et de la lutte contre la contrebande. Notons que le budget 2019 s'équilibre en ressources et en charges à 7 334,3 milliards de francs CFA. Un projet de réflexion sur la fiscalité environnementale a été initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le patronat ivoirien. Ces réflexions visent à terme à la mise en place d'un système visant à protéger le biotope. Le reportage de Jean-Marc Dadji est commenté par Franck Quadio. L'impératif pour le gouvernement ivoirien de préserver l'environnement passe par une approche juridique de protection durable. La fiscalité environnementale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises en Côte d'Ivoire, en ont fait leur priorité à travers la synthèse de leur rapport d'études. Pour ce processus, c'est justement d'encourager les entreprises à aller dans les filières vertes, à développer des technologies vertes, à développer des pratiques durables. Donc en mettant en place un dispositif de fiscalité, cela va permettre justement d'inciter à travers notamment des subventions ou des exonérations fiscales pour encourager toutes ces entreprises qui veulent aller dans l'économie verte d'y aller sereinement. Impôts et taxes environnementaux sur les entreprises ont pour objectif financer les actions publiques pour la qualité de l'environnement, prévenir la dégradation et inciter à l'économie verte. Le sujet de l'environnement est un sujet mondial. Faisons-en un sujet national, prenons les devants, réfléchissons, de sorte à ne pas polluer notre environnement. Mais en même temps, aujourd'hui, les dispositions qui existent dans notre code environnemental, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc la réflexion, c'est de dire, nous sommes conscients qu'il faut préserver l'environnement, mais est-ce que préserver l'environnement dit qu'il faut payer, contraindre à payer des taxes pour ne pas polluer, ou alors il faut éduquer pour ne pas polluer? Donc le principe du pollueur-payeur est bien, mais le principe de celui qui développe l'économie sans polluer est mieux. À l'issue des réflexions, le gouvernement ivoirien et le patronat envisagent la validation des grands axes de l'avant-projet de loi sur la fiscalité environnementale, un processus entamé depuis 2015. Un mot de société à présent, la 5e édition du prix d'excellence de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a eu lieu vendredi à Abidjan. Au cours de la cérémonie, le directeur général de l'institution a fait le bilan de l'année écoulée avant d'aborder les perspectives. Le compte-rendu d'Issaïo. Depuis 5 ans, la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, récompense ses meilleures structures et travailleurs. Cette année, la tradition est respectée. 8 prix sont décernés au cours de la cérémonie à Abidjan. Le prix du top manager et le super prix de l'excellence dénommé prix sacré sont remportés par Kwasi Félix. 2 prix qui lui permettent d'empocher la somme de 4 500 000 francs CFA. C'est une très grande joie après toutes ces années passées dans l'entreprise, puisque l'idée c'est toujours de faire en sorte qu'on puisse apporter le meilleur de nous-mêmes pour le développement de l'entreprise. Ce prix d'excellence de la CNPS vise à créer une saine émulation au sein de l'entreprise, à célébrer le mérite et à exprimer la reconnaissance de l'institution aux meilleurs employés. Une récompense vue d'un bon œil par le personnel. Les travailleurs se sont donnés toute l'année 2018 et nous avons fait des bénéfices. Donc vraiment, en cela, il faut primer le personnel. Ces moments d'émotion et de convivialité, une occasion pour le directeur général de l'institution de saluer le travail effectué par l'ensemble de ses collaborateurs. Le portefeuille financier et monétaire de l'institution s'est accru de façon importante puisqu'il est passé de 82 milliards en 2014 à environ 350 milliards en 2018, soit une progression annuelle moyenne de 41%. Le service des droits sur la période s'est effectué de façon régulière dans le strict respect des échéances. Ceci à la grande satisfaction de nos bénéficiaires.
de 117 milliards en 2014, les dépenses de prestations se sont élevées au 31 décembre 2018 à 137 milliards. Le directeur général de la CNPS a exhorté ses travailleurs à redoubler d'efforts afin que l'institution soit davantage au service des employés du secteur privé en Côte d'Ivoire. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Au Mali, le chef de l'opposition parlementaire a rencontré le chef du parti au pouvoir et de la majorité présidentielle. Une première depuis la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta en juillet dernier. Une élection contestée encore aujourd'hui par l'opposition conduite par Soumaïla Cissé, par ailleurs président de l'URD. Les deux responsables se sont rencontrés jeudi et vendredi. Leurs discussions, sinon leurs entourages, poursuivre les discussions avec pour objectif la décrispation politique. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a statué samedi soir lors d'une audience nocturne sur les résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre dernier. Elle a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. La Cour rejette également le recours déposé par Martin Fayoulou. Avec plus de 38% des voix, Félix Tshisekedi remporte donc le scrutin devant l'opposant Martin Fayoulou et le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Chadari. Ces résultats interviennent alors que la pression internationale demeure forte. Une délégation de l'Union africaine est attendue notamment lundi à Kinshasa. Pour rappel, plusieurs chefs d'État africains avaient demandé jeudi à la Cour constitutionnelle congolaise de suspendre la proclamation des résultats. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine.